Bon, alors on va essayer de faire un résumé parce que Baruch Hashem, on a bien avancé aujourd'hui dans la Gemara. On a parlé du vin, on a expliqué à la fin du Daf Bet Amoud Bet pourquoi le vin, d'accord? Pourquoi on avait mis le dagesh, le point sur le vin dans l'avis de Rabbi Akiva pour le sixième jour. Je vais essayer de vraiment de résumer parce qu'on a fait plusieurs pages, donc Baruch Hashem, pour pas que ça vous fasse trop long à réviser. Qu'on a ramené, Rabbi Nathan, il a ramené le pasuk Bakodesh Aser Neser. Pourquoi c'est marqué Aser Neser et pas Aser Eser ou Naser Neser? On a dit que c'est justement pour nous parler qu'il y avait deux libations, une d'eau et une de vin. D'accord? Ça c'est pour la partie sur le vin. Et on a dit donc aussi après, on a vu avec Rabbi Yehuda, il y avait plusieurs avis aussi sur le fait que est-ce que pendant tous les jours de fête, il y avait les libations d'eau, ou alors c'était que le premier et le septième, ou tous les 7 jours, ou alors carrément, on a vu avec Rabbi Houda les 8 jours, et on commence le premier et on fait le huitième, et entre les deux, il n'y a rien. Plusieurs avis sur le calendrier des jours de libation. Et en vérité, pour chaque jour cité, il y a des allusions. Le deuxième, le huitième, le septième. Et donc ici, après, on avait conclu que Kol Shiva Alarta Gimirele, qu'en fait, les libations, elles se faisaient les 7 jours. C'était ça la halacha. Et que Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Nechunya Ishbikaat Bet Churtan, il a dit que c'était halacha les Moshe Misinaï, les libations, la harava. Et sur ça, il y a eu, on a vu ressurgir la marloquette entre Rabbi Houda et Rabbi Yoshua sur celui qui passe devant la Teva le dernier jour de fête. D'accord, que dans ce cas-là, c'est le dernier jour qui rappelle et pas le premier, et que pour Pessar, c'est l'inverse. Et donc ici, on avait vu donc cette discussion-là également, qu'en vérité, Rabbi Yoshua ben Bettera, il parlait de deux temps distincts. Ça, c'est Rav Nachman Bar Yitzhak qui essaye d'expliquer qu'en fait, il parlait de deux temps distincts. Pourquoi? Parce qu'on a vu que d'un coup, une fois, il nous avait dit que c'était Yom Sheni, et une fois, il nous avait dit que c'était le dernier jour. Donc, on a dit alors, c'est où le Yom Sheni ou le dernier jour? En vérité, Rav Nachman Bar Yitzhak qui vient expliquer Rabbi Yehoshua ben Bettera. Il dit non, il parle de deux temps bien distincts. Et donc là, sur ça, la Gemara, elle nous a enseigné la rosée, les vents, que sur ça, les Rachamim, ils n'ont pas obligé de rappeler. Si on rappelle, on peut rappeler. Et Rabbi Hanina, il nous a dit qu'on n'arrête pas ni la rosée, d'accord? Comme c'est marqué, on a ramené le passouk avec Eliyahu Hanavi qui a dit que c'est qui a dit de dire au roi Achav à l'époque. En vérité, que c'est entre les mains de Dieu, quoi. Que si c'est entre les mains de Dieu, la rosée comme la pluie. Et donc ici, après, la Gemara, elle a posé la question, Maïtama. Et là, on a vu pourquoi Kodesh Aser Neser, parce qu'il y avait deux libations, d'accord, l'eau et le vin. Et ici juste après ça, on a vu quoi? J'essaye de vous faire un condensé, hein, parce qu'il y a beaucoup, Baruch Hashem, qu'en vérité, on fait Nisuch HaMaïm les 8 jours. On commence non, attendez, non, c'est la même page. On va nous faire la même page, là, donc, donc ça, on a fait Maïta Ma. Donc voilà, là, voilà, on est là. Donc on est dans le Daf Gimel à Moudbet. Et là, on a vu que on pouvait, alors si on pouvait pas arrêter, pourquoi Eliyahu Hanavi, il n'a pas fait la bracha également sur la rosée? Parce que c'était quelque chose qui était pas assez fort pour la situation de l'époque. On a parlé des rouchot, on a parlé des vents, que c'est marqué que comme aux quatre coins des cieux, Akadosh Baruch Hu, il déploie les vents. Il déploie les vents. Ça, on a vu aussi.
et qu'en vérité, il y avait une citation qui est très très belle. C'est que la Gemara, elle dit, c'est que si un monde ne peut pas tourner sans les vents aux quatre coins cardinaux, pareil, un monde sans le Ham Israël ne peut pas tourner. D'accord? Et là, Rabbi Hanina nous a ramené que si les jours d'été, on dit que Mashiva Ruach, alors on recommence pas. Ou si on dit que Morida Geshem, les jours d'été, là on recommence. Et là, et l'inverse, les jours de pluie, si on dit Mashiva Ruach, on ne recommence pas. Si on dit Morida Geshem, là on recommence. Il y avait aussi une autre formulation à l'époque dans la Tfila, c'est Ma'avir Ruach ou Mafriach Hatal, ça c'est en été, qui fait passer le vent et qui fait germer de la rosée. Là, on recommence pas. Tout ça pour nous enseigner sur les Avim, les nuages et les Ruchot et les vents, que les Chachamim, ils sont pas obligés d'être maskir, les nuages et les vents. Si on veut être maskir, on est maskir. Parce que les nuages et les vents, on ne peut pas les arrêter. Rav Yosef, il a ramené Vatsaret Hashamaim, le passouk du Shema. Ça vient de nous enseigner Vatsaret Hashamaim, les nuages et les vents. Alors ici, en vérité, si on parle de ça, on devrait parler directement de la pluie. En vérité, Vatsaret Hashamaim, en fait, ce qu'il y a entre nos mains, c'est de ce qui amène à la pluie, de pouvoir amener le vent et les nuages comme il faut. Mais pour ce qui est de la pluie, c'est les Ma'alialuta, ça doit venir d'en haut, que ce soit des nuages d'hiver bien chargés ou des nuages d'été un peu moins chargés. Ou alors que ce soit un vent qui est voulu ou un vent qui n'est pas voulu. On a parlé des tempêtes à ce sujet, souvenez-vous. On a dit donc que Rav Yehuda, il a dit que la pluie, c'était quelque chose qui provenait d'en haut, que nous, on priait pour ce qui amène la pluie. Comme c'est marqué, Iten Hashem et Metarartzecha, Afag Vafar, que c'est Hashem lui-même qui envoie la pluie à la terre quand la terre elle arrive à un stade de poussière, que vraiment il n'y a plus rien à faire. Là, il faut un S, il faut un miracle de Dieu. Et on avait terminé en disant quoi? On avait terminé la page Rava, il avait prié un jour et il avait réussi à faire descendre 15 mesures de pluie sur la terre. Il avait ramené un passouk là-dessus. Et Rava, donc, il avait prié pour les arbres. Et qu'on avait dit aussi que sur les arbres fruitiers, tellement Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Sur les arbres qui donnent des fruits, il n'arrête pas la pluie pour les arbres qui donnent les fruits. Tellement Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il me semble qu'on s'était arrêté là. Oui, on s'était arrêté là. Donc voilà pour ce qu'on a fait en résumé. Révisez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se revoit jeudi pour un prochain cours de Gemara tous ensemble.